Bonjour, 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 ici Pierrick, ou Demi-Molle pour les intimes, et bienvenue dans ce deuxième épisode de review de Drag Race France. Cette semaine, nos queens françaises ont joué la comédie dans une parodie de 10%, Queen%, et sur le défilé, la catégorie est dites-le avec des fleurs. Mais l'épisode a commencé, et pour la première fois dans le Drag Race Herstory, avec des drag kings. Un mini-challenge très fun, très rock, et remporté haut la main par la grande dame, qui est restée dans son rôle jusqu'au bout. Et cette petite chanceuse a même léché le visage de Nicky Doll. C'était un bon mini-challenge bien fun avec la mise en avant de Drakin qui est plutôt cool. Bon, du coup, la grande dame qui a gagné ce mini-défi va être chargée de la distribution des rôles. Et madame veut la jouer grande dame et propose un référendum pour éviter les dramas. But bitch, we are working with drag queens. Bon, visiblement dans l'épisode, il n'y a pas encore de vraie tension qui s'est créée entre les queens. Mais avec le stress de la compétition, ça ne saurait tarder. Et de toute façon, pas le temps pour le drama parce que Marianne James rentre dans l'atelier. Maria Judrika van Glott. Marianne James qui est très pertinente et qui aurait même pu, je pense, être l'hôte de Drag Race France, étant donné qu'elle ait commencé sa carrière en tant que drag queen. Et Marianne James, dans ses critiques, a été incroyable. Elle est pointue, elle est laser, elle a balancé des trucs. Marianne James, c'est l'équivalent de Michel Visage pour la version américaine, vraiment. J'aimerais beaucoup la voir en juré permanent. Pendant la préparation des queens, on a eu le droit à un court encart et sur la réception de leur sexualité auprès de leurs parents, auprès de leur famille. Comment s'est passé leur coming out. C'était un passage très émouvant qui nous donne un peu plus d'informations sur le parcours de nos queens et qui va permettre peut-être aussi à des jeunes de s'identifier, ce qui est plutôt cool. On est dans une compétition, mais on n'oublie pas qu'on est dans une émission à caractère très LGBT et que des discours de vie comme ça, c'est très important pour nos jeunes frères et sœurs. Bon, passons à nos queens. Comme la semaine dernière, je vais classer les queens de celle qui m'a le moins convaincu à celle qui pour moi a remporté l'épisode. Moteur, Draction. En bas du classement pour moi cette semaine, c'est Lova la diva. Elle a réussi à être drôle pendant 2 minutes avec son exubérance au cours du challenge, mais sa performance en tant que Kimberly était vraiment trop dépendante du reste des actrices. Et cette performance a jeté un froid sur le plateau. Et sur le défilé, c'est tout simplement hors sujet. Next! On est sur quelque chose de vite fait mignon, mais il y a aucune fleur et aucun rapport à la fleur. Lova la diva, aujourd'hui sur le défilé, on est juste à côté de la plaque. Désolé ma fille, mais cette semaine, c'est un froid. En 8ème position, on retrouve Ellipse, qui ne m'a pas convaincu cette semaine non plus. Son passage dans Queen% était bon, mais trop court et trop effacé, même s'il était assez drôle et efficace. C'est une queen qui, je pense, aurait peut-être dû se battre un peu plus pour un autre rôle. Si elle n'arrive pas à se faire entendre, elle va se faire bouffer dans la compétition. Sur sa performance dans le maxi défi de la semaine, on va dire que c'est un léger vent frais pour moi. Sur le défilé, le concept est ok, mais dans sa tenue d'alien, la silhouette est complètement absente et le pull en laine bleue me sort totalement de l'illusion. Après, j'ai vu sur Instagram que pour ce look, elle propose de se peindre entièrement en bleu. Elle a sûrement utilisé cette combine par peur de pas avoir assez de temps de préparation dans l'atelier. And that's a smart girl. Mais dans la tenue, j'ai un troisième problème qui est les gants. Ces gants de cuisine, ces gants de ménage. C'est pas de l'amour, c'est pas du tout accessoirisé ou pailleté. Elle a juste chopé ça chez Jiffy et elle les a mis. C'est juste là, c'est pas très beau et ça détourne l'attention dans le mauvais sens du terme. Ce look pour moi, il part au froid. En 7ème, on retrouve Soa de Muse. On n'est pas sur la meilleure des semaines pour Soa. Dans le Maxi Challenge, on est sur un personnage qui parle fort, qui parle trop. On sent vraiment que le stress est monté pour elle face à la caméra. C'est une perf qui est froide. Sur le défilé, on garde le visage, on garde cette wig, mais la tenue manque encore de finition dans la silhouette, il manque un petit pad. On peut en faire plus. Et, comme l'a dit un célèbre moine bouddhiste, go big or go home. Cette tenue sera donc un petit froid pour moi. 6ème, écartez-vous, car voilà la Bilberta. La Bilberta dans ce Maxi Challenge fait vraiment preuve de très bonnes aptitudes dans l'acting. Elle a un côté bonne femme à la Marie-Thérèse Porcher qui fonctionne parfaitement bien avec son personnage. Les intonations de voix sont bonnes, le jeu est bon. Après, on l'a peut-être vu un peu trop dans sa tête, on l'a peut-être vu un peu trop réfléchir et se mettre la pression, sûrement parce que Marianne James était là. C'est une performance où je pense la Bilberta est à 50% de ses capacités et elle reste quand même super chaude. Et sur le défilé, la Bilberta enterre son summer body. J'aime beaucoup le concept, elle surprend avec de l'inattendu, c'est décalé, c'est drôle. Après, elle s'est quand même bien fait reprendre par Daphne Burki, c'est un look qui est très safe. On n'est pas sur un look de grand défilé. C'est pas un look qui va provoquer un waouh directement chez le spectateur ou chez le juré. Et c'est pour ça que ce look aura pour moi un petit froid. On pouvait aller beaucoup plus loin. En 5ème position pour moi, c'est Cam. L'acting, c'est clairement pas son truc. Et son personnage était pourtant quand même assez facile à identifier. Isabelle Vajani, Isabelle Adjani,
Ok, on comprend, on a la ref. Et dans l'écriture du texte, ça a vraiment l'air d'être un personnage inspiré de l'imitation de Florence Foresti. Ah, je ne suis pas folle, vous savez. Imitation mythique que Florence Foresti avait fait chez Ruquier, ce qui donne quand même une base très solide et très facile pour travailler le personnage. Mais apparemment, elle avait pas les refs. Et bon, c'est pas comme si elle avait piqué la weed de Paloma. Gros yeux. Cette performance est un froid glacial. Le défilé. Bon, Cam se rattrape très largement avec ce défilé. Ce qu'elle présente, c'est toujours couture, c'est toujours on point. Le corset, le mug est magnifique. Cet effet robe à panier qui est fait avec des hortensias, qui est magnifique. Le choix de la fleur, le choix des couleurs, tout fonctionne. On a des détails de la tenue juste dans la wig et dans l'ombrelle. C'est une tenue Marie-Antoinette jardinière française qui fonctionne à mort. Et pour ce look, c'est un show bouillant. Cam, elle est dans le milieu de mon classement cette semaine parce qu'elle propose la pire prestation dans le Maxi Challenge et le meilleur look sur le défilé. En 4ème place, on retrouve la briochée. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Cette semaine, elle nous a fait une triple interprétation entre Edith Piaf, Marion Cotillard et Gouloum. La performance était bien incarnée, mais j'ai trouvé quand même assez monotone et j'ai malheureusement pas spécialement plus accroché que ça à son personnage. Mais honnêtement, sur le Maxi Challenge, la briochée, elle fait le job. Sa prestation donne chaud, comme la chlamydia. Sur le défilé, It's Me, Waluigi. C'est la meilleure des références geeks qu'on pouvait donner sur ce thème. La briochée défile sur une tenue qui est inspirée de la franchise de Mario Bros, avec une tenue qui est inspirée des couleurs de Waluigi, et surtout, une main accessoirisée avec la plante Piranha. C'est cool, c'est fun, c'est geek, tout le monde a la ref, même les hétéros, et la tenue fonctionne, c'est un look chaud. En 3ème position, c'est la Grande Dame. L'épisode a focus énormément de temps sur la Grande Dame. Faut dire que c'était un peu l'actrice principale de cet épisode, de Twin% et de mes rêves. Mais comme l'a dit Marianne, ce qui la sauve aujourd'hui, c'est le montage. Au-delà de toute la partie enregistrement de l'épisode où on la voit un peu galérer, à partir du moment où on regarde vraiment l'épisode de Twin%, ça fonctionne, ça marche. Elle est toujours bien mise en valeur, elle tient son rôle, avec des bonnes variations dans le personnage, elle interagit assez bien avec Paloma notamment. Elle a, c'est vrai, ses lenteurs bourgeoises qui l'accompagnent, mais c'est quand même un élément qui lui va bien et qui constitue un peu aussi ce personnage de la Grande Dame. Je lui donne un show pour Queen%. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec elle sur le fait que les critiques des juges étaient assez ambivalentes. Après, dans tous les cas, elle met tout le monde d'accord avec son défilé. C'est un monde qui se dévoile quand elle pose le pied. Elle nous présente des looks et des créations haute couture et avant-gardistes. Elle reprend la forme d'une orchidée et le pire c'est qu'on comprend et que ça marche. Le tour de visage est une pure beauté, la robe fonctionne, elle délivre ça sur le runway comme jamais. C'est un look qui est plus chaud que le soleil. Deuxième cette semaine, c'est Lolita Banana. Une prise. Elle a joué de façon très naturelle avec son personnage et c'est ça qui a fonctionné. Elle est drôle et brillante en quelques minutes, ça fonctionne, ça claque. Mais comme Ellipse, elle aurait peut-être dû se battre pour un autre rôle qui amène plus facilement à la victoire dans cet épisode. Pour la performance, en tout cas, on lui laisse un show, c'est sûr. Et sur le défilé, c'est Viva la vie, drag. La tenue est magnifique, on a une référence à Frida Kahlo, la fleur est présente sur la robe, dans les cheveux. Elle fait vivre le runway. C'est une robe qui en plus lui tient à cœur de par sa confection. Elle a même fait chialer Nicky Doll. Bref, ce look est chaud. Et en première position, c'est la grande actrice Paloma. Champagne! Dans le Maxi Challenge, elle a été le lien et le sang pour toutes les queens. C'est elle qui vraiment tient la route, tient la performance et nous permet d'avoir un super épisode de Queen%. Lors des critiques des juges, les queens ont même été là pour confirmer qu'elle était là et qu'elle a vraiment donné des conseils, qu'elle a aidé en plus les autres queens. Elle est entrée directement dans le rôle et on a découvert sa palette de talents. C'est un personnage qui en plus est très différent de ce qu'elle avait proposé dans le talent show. Elle fait varier sa gestuelle, sa voix, sa façon de parler. Aujourd'hui, Paloma elle avait décidé que c'était son challenge. Sa performance est chaud. Et sur le défilé, Paloma nous offre une référence directe à Lady Oscar. Un dessin animé de son enfance. La tenue est très sympa, très femme fatale, très roncière. La tenue aurait pu être encore mieux avec une wig peut-être un peu plus travaillée. Mais ce rouge, oh là là, le rouge est une couleur qui lui va bien. Bref, la tenue pique juste là où il faut et c'est un show. Une fois les critiques passées, on découvre que c'est Paloma qui remporte la palme d'or de cet épisode. Elle décroche la victoire et j'avais positionné un top 3 qui était similaire à ce qui était dans le top 3 de l'épisode. Dans le bottom, c'est Lova la Diva, Soa de Muse et la Biliberta. Encore une fois, j'ai placé Ellipse plus bas dans mon classement, mais c'est vraiment par rapport à ce que j'ai ressenti de l'épisode. Après, ce qu'il se passe réellement sur le plateau reste un mystère pour nos autres les moldus. La Biliberta est safe et c'est Lova la Diva et Soa de Muse qui doivent nous faire un lip sync légendaire. Je diffusais l'épisode dans un bar pour le visionnage et quand les premières notes des L5 ont commencé, c'était la folie. Tout le monde a hurlé et a gueulé les paroles de la chanson de Toutes les femmes de ta vie. Très bon choix de chanson pour un lip sync. Sans véritable surprise, c'est Soa qui remporte ce lip sync et qui reste dans la compétition. Et on a dit au revoir à notre queen toulousaine préférée.
Et pour vous, qui méritez d'être dans le bottom et qui est la top queen de la semaine, dites-le moi en commentaire. Et pour suivre les prochaines reviews, abonnez-vous et likez cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Et balance le son, maman!